Un peu plus fort. Le volume. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse, nous nous connectons, nous partageons. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Nous nous connectons, nous partageons. C'est notre culte de cet après-midi, ECCR Paris. Le Seigneur nous visite, le Seigneur nous bénit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en présentiel, nous allons faire notre culte en ligne. J'espère que le Seigneur vous fait du bien, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'onction de Dieu bénisse tous ceux qui viennent. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Shalom, shalom, shalom. Zabran ali kapalazi kotunasi la bashanda kabalazete. Zala branda koto robo shedelebe katanasita. Enda lipa kalazeke deleba shanda kabagada. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accorde sa grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes là? Envoyez les cœurs, partagez, invitez les panasa tali kapalase. Chandala bababa kate librana kabashita kabagada. Est-ce que quelqu'un est connecté? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Nous parlons des mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous fasse du bien. Je suis l'apôtre Mama Dédé et cet après-midi, nous serons connectés en live pour prier. Nous sommes là pour prier pour nos mains, nous sommes là pour prier. Ce mois-ci, nous parlons des mains, la bénédiction des mains. Donc nous commençons par rendre grâce au Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu qui permet que tu sois debout, qui permet que tu sois en vie? Le Seigneur est bon, le Seigneur est excellent, le Seigneur est merveilleux. Nous le bénissons encore cet après-midi. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Et nous devons nous réjouir, nous devons être heureux en ce jour. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes le 15 mars. Nous rendons grâce à Dieu parce que son nom est excellent. Sa fidélité se manifeste de jour en jour. Le Seigneur nous permet de vivre. C'est une grâce que de vivre. C'est un privilège. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur là où il est? Dis Seigneur, je suis là pour t'adorer. Je suis là pour te bénir. Je suis là pour te dire à quel point je t'aime. Je t'adore, Seigneur. La plina kila masura baba shila galabazé. J'adore le roi des rois. Seigneur, je t'élève. Père, je te bénis. Père, je te célèbre.
Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de ma vie, le Dieu qui me soutient, le Dieu qui m'a aimé le premier, le Père de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur là où tu es? Adore le Seigneur avec tes paroles, avec les mots qui sortent de ta bouche. Adore le Dieu des dieux. Adore le grand je suis. Est-ce que tu sais que tu dois toujours avoir des moments où tu t'arrêtes et tu commences à rappeler à Dieu qui il est pour toi? Seigneur, tu es très important pour moi. Tu es le rocher qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Mon Dieu, mon roi. Kaleba Shanda Libalaku Tanakila Masila, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon appel. Oh mon Père, je t'aime. Je suis devant toi ce soir pour te dire à quel point tu es important pour moi. Je ne peux pas vivre sans toi, Jésus. Est-ce que tu parles au Seigneur là où tu es? Est-ce que tu parles à Dieu là où tu es? Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne sais pas ce qui est pour toi, ce qu'il en est de toi, mais moi, je ne peux pas vivre sans Jésus. Je ne peux pas vivre sans Jésus. Je suis venu sur la terre pour servir le Seigneur. Je suis venu sur la terre pour faire sa volonté, pour le servir. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et moi, je répète cette parole. Moi, ma vie, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Seigneur, je n'ai rien sans toi. Tout ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Je t'adore, mon Père. Est-ce que tu es en train d'adorer quelqu'un du Seigneur avec moi maintenant? Est-ce que quelqu'un est en train d'adorer Jésus? Jésus de Nazareth, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu qui m'a réconcilié avec mon Père. La prina katila busundale bababashi la kina la sata. Adorons le Seigneur, adorons notre Père qui est dans les cieux. Nous avons un Dieu qui est véritable. Notre Dieu, c'est le Père des esprits. Notre Dieu, c'est le Dieu véritable. Notre Dieu est celui-là qui a créé le ciel et la terre. Notre Dieu est celui-là qui existe par lui-même. Il n'a pas été créé. Il existe par lui-même. Il est le grand je suis. Il est le créateur de l'univers. Quand tu penses à Dieu, quand tu commences à adorer le Seigneur, tes problèmes deviennent petits comme ça. Tes challenges deviennent petits parce que tu élèves ce Dieu. Quand tu te souviens, tu dis, le Dieu que je sais, mon Père. Mon Père, il n'est pas que ton Dieu, il est ton Père. Mon Père est le créateur du ciel et de la terre. Mon Père est le plus riche de l'univers. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Quand tu penses à ce Père qui a la solution à toutes choses, quand tu penses à ce Père qui dit le mot et la chose s'accomplit, quand tu penses à ce Père qui guérit toute maladie, tu n'as rien à craindre. Oh mon Père, quand je pense comment tu as délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, je n'ai rien à craindre. Je sais aussi que tu vas me délivrer des puissances sataniques de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Quand je pense comment tu as protégé Daniel dans la fosse au lion, je n'ai rien à craindre. Que peut me faire un homme? Je sais que quel que soit ce que je vis, tu vas me délivrer. Est-ce que tu es en train de parler à ton Père là où tu te trouves? Dis, mon Père, je ne suis pas orpheline.
Je ne suis pas bâtarde. J'ai un père. Mon père n'est pas comme tous les pères. Mon père est assis dans les cieux. Mon père sait tout. Mon père règne. Mon père a la puissance, la toute puissance. Mon père a la gloire. Mon père a tout ce dont j'ai besoin. Et c'est mon père que j'adore cet après-midi. Mon père, je t'adore. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit sanctifié. La kema la tula siliba la sanda li kalama suada. Enda palete que te le kapala sutu la sate. Mon Père, je t'acclame cet après-midi. Parce que tu es le puissant guerrier. Dans ma vie, tu as toujours gagné. Dans ma vie, tu as toujours vaincu. Tu as toujours humilié mes ennemis. Je t'adore, Seigneur. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais livré entre les mains de mes ennemis. Et je suis là pour t'adorer, mon Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'adoration, tu dois la pratiquer. C'est de rappeler à Dieu qui il est. Tu dois avoir des moments où tu t'assois et tu commences seulement à adorer le Seigneur. Tu adores ton Père. Tu n'as pas, écoute-moi très bien, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un orphelin. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Est-ce que tu connais la position que tu as? Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parfois, tu es overwhelmed. Overwhelmed, ça veut dire submergé. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui est ton Père. Ton Père est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire, mon Père, je t'aime. La panakati la kamashata. Je t'aime, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Tu es le pilier qui soutient ma vie. D'autres comptent sur leurs chars. D'autres comptent sur leurs chevaux. D'autres comptent sur leur argent. D'autres comptent sur leurs parents. D'autres comptent sur je ne sais pas quoi. Mais moi, je ne compte que sur toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Est-ce que tu n'as que Jésus? Si tu n'as que Dieu, lève tes mains, dis Seigneur, je n'ai que toi. Je n'espère qu'en toi. Je ne compte que sur toi. Parce que tu vis, Seigneur. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Je sais que tu prendras soin de moi. Je sais que ma vie est en sécurité. Je suis en sécurité entre tes mains, Seigneur. La pilasuta nasa tilasia. Rabalakelebe shindalabasutu katanasia. Seigneur, je compte sur toi. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je compte sur toi? Dans cette situation, je compte sur toi. Seigneur, je te fais confiance. Ce n'est pas toujours facile, mais je te fais confiance, Seigneur. Est-ce que cet après-midi, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, dans cette situation, je te fais confiance. Dans ce combat, je te fais confiance. Pendant que tu adores le Seigneur, est-ce que tu peux nous envoyer les cœurs et continuer à partager? Dis, mon Père, je te fais confiance. Je n'ai rien à craindre. Quel que soit ce que je vois dans mes rêves, quel que soit ce que je vois dans ma vraie vie, quel que soit ce que j'entends, quel que soit le nombre de mes ennemis, Seigneur, je te fais confiance. Tu m'as fait la promesse que tu ne vas jamais me laisser tomber. Tu ne vas jamais m'abandonner. Je te crois sur parole et je te fais confiance. Je te crois aveuglement. Je te fais confiance, Seigneur. Tu ne peux pas me tromper. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne peux pas vouloir mon mal. Je te fais confiance, Seigneur. Dans cette situation, je te fais confiance. Pour ma délivrance, je te fais confiance. Pour ma guérison, je te fais confiance.
Pour la vie de mes enfants, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Pour mes papiers, je te fais confiance. Pour trouver le travail, je te fais confiance. Je te fais confiance pour ma délivrance. Je sais que tu vas me délivrer pour te servir. Je sais que pour mon bonheur, tu vas me rendre heureuse. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux dire à Dieu du fond de ton cœur, dis Seigneur, je te fais confiance. Dans cette situation, si je ne panique pas, je ne promène pas les regards inquiets. Je te fais confiance pour mon foyer. Je te fais confiance. Mes ennemis n'auront pas le dernier mot. Je te fais confiance, Seigneur. La palikatanaki la bakali kabashata. Je te fais confiance, Seigneur. Dans ce pays-là où je me trouve, même si c'est difficile, je vais réussir. Parce que je te fais confiance. Tu vas me faire réussir. Tu vas relever ma tête. Seigneur, je te fais confiance. Même si j'ai fait faillite dans les affaires, mon entreprise ne va pas fermer. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Pour ma famille, je te fais confiance. La palasata. Tu es en train d'adorer le Seigneur. Parle à Dieu. Dis, je te fais confiance, Seigneur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me délivrer moi-même. Je ne peux pas me bénir moi-même. Mais je sais que tu es là dans les cieux. Tu me vois et je te fais confiance. Le Seigneur a besoin que tu lui fasses confiance. C'est ça la foi. La Bible dit que oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance pour ma vie, pour ma destinée, pour mon salut. Je remets ma vie entre tes mains. Je sais que ce qui a tué les autres ne va pas me tuer. Ce qui détruit les gens dans ma famille ne va pas me détruire. Lord, I trust in you. Je te fais confiance. Le serpent qui est dans ma famille là, même si ça a avalé combien de personnes, ça ne va pas m'avaler. Ça ne va pas avaler mes enfants. Ça ne va pas avaler mes frères, mes soeurs. Parce que je te fais confiance. Seigneur, tu ne peux pas me décevoir. Je sais que tu n'échoues jamais. Tu ne mens pas, Seigneur. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux citer ce domaine de ta vie là? Et tu commences à dire au Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance pour mon foyer. Je ne sais pas, peut-être ton foyer est troublé. Dis Seigneur, je te fais confiance. Le mari là, c'est toi qui m'as donné. La femme là, c'est toi qui m'as donné. Je te fais confiance. Personne ne va me renverser. Pour mes enfants, ils ne seront pas détruits. Pour leurs études, je te fais confiance, Seigneur. La palikatanakatia. Pour mes démarches administratives, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu n'abandonnes pas tes enfants. N'as-tu pas dit dans ta parole que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus? Seigneur, c'est ta parole. La confusion ne sera pas mon partage. La honte ne sera pas mon partage. L'humiliation ne sera pas mon partage. Mes ennemis ne vont pas se réjouir à mon sujet parce que je te fais confiance, Seigneur. Ayalou satanaki lama sati lama chate. Seigneur, mes ennemis ne vont pas se réjouir à mon sujet. Mes ennemis ne vont pas dire que nous l'avons eu. Nous l'avons englouti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es en train de parler au Seigneur? Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Chacun sait ce qu'il vit dans sa vie, dans son corps. Chacun sait ce qu'il ressent. Mais dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu regardes devant, tu vois la mer Rouge, derrière tu vois Pharaon, à gauche, à droite, il n'y a pas là où le secours peut venir. Tu prends même ton téléphone, il n'y a personne que tu peux appeler pour te sortir de cette situation. Et tu es seul dans ton film. Ma Bible dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Il ne va pas permettre que mon pied chancelle. Est-ce que tu peux lever les yeux vers les montagnes pour dire, Seigneur, tu ne peux pas me décevoir. Parfois les personnes sur qui on a mis notre espérance,
Ces personnes peuvent nous décevoir. Est-ce que tu sais que cette personne sur laquelle tu as mis tout ton espoir, la personne là peut mourir? Est-ce que tu sais que c'est un être humain? La Bible dit dans Ésaïe que l'Égypte n'est pas esprit, ce sont des hommes. Est-ce que tu sais que l'homme a les limites? Est-ce que tu sais que l'homme, même dans son plus meilleur jour, je ne sais pas, dans sa plus haute performance, demeure un homme? Un homme peut faillir, un homme peut mourir, un homme peut te décevoir, un homme peut t'abandonner. Quand je dis homme, c'est avec grand H. Mais l'Éternel des armées, c'est un Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants, qui n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Je t'invite cet après-midi à tourner tes regards vers le Seigneur. Quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit ce que tu vois dans tes rêves la nuit, quand tu te réveilles, dis Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner. Tu ne vas pas me laisser tomber. Tu ne vas pas me livrer entre les mains de mes ennemis. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu as dit que ceux qui se confient en toi ne seront pas confus. La confusion ne sera pas ma tasse de thé. Je veux que tu repositionnes ta foi dans le Seigneur. Le Seigneur est réel. La vie chrétienne est une vie réelle. La vie chrétienne est une vie réelle. Ce n'est pas du beurre, ce n'est pas de... C'est une relation. Tu dois développer cette relation avec le Seigneur en lui disant des paroles comme je te dis ici. Ça bâtit ta foi. Quand tu lis la Bible, tu écoutes les histoires. Tu lis les histoires des personnes qui ont marché avec Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Acte 27, je crois que c'est le verset 25, alors qu'il était en train de traverser dans le bateau pour aller à Rome. Et le bateau a fait naufrage. Il a dit aux gens, au capitaine, que n'allons pas, le climat ne sont pas bons. Ils n'ont pas écouté parce que d'après eux, c'était un prisonnier. Alors que c'était un prophète, c'était un homme de Dieu. Et ils ont fait naufrage. Le bateau s'est brisé. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient dans le bateau. Mais il a dit, j'aime cette parole. Depuis que je l'ai relue, ça nourrit mon esprit. Il a dit à ces gens, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, ne crains rien, Paul. Tu ne périras pas et je te donne ceux qui sont avec toi. Un ange du Dieu auquel j'appartiens. L'apôtre Paul savait qu'il appartenait à un Dieu. Mettez-nous le verset là s'il vous plaît. Un ange du Dieu auquel j'appartiens. Acte 27. M'a dit cette nuit que nous n'allons pas mourir. Tu appartiens à quel Dieu? Est-ce que tu appartiens à un Dieu? Tu appartiens à qui? Il y en a qui disent que oui, nos ancêtres sont montés, descendus. Tu appartiens à tes ancêtres. Les ancêtres là même qui sont morts, qui sont en enfer. Il dit un ange du Dieu auquel j'appartiens. Il ne s'est pas arrêté à que j'appartiens. Mais que je sais. Est-ce que tu connais le Dieu à qui tu appartiens? Est-ce que tu sais le Dieu que tu appartiens? Le Dieu à qui j'appartiens s'appelle Jésus de Nazareth. Il est mort, il est ressuscité. Il est vivant et bientôt nous allons célébrer la Pâque. C'est le Dieu qui ramène les morts à la vie. C'est le Dieu qui change les situations des gens. C'est le Dieu qui enlève de la poussière et qui fait asseoir avec les grands. C'est le Dieu qui guérit toutes les maladies. C'est le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Est-ce que tu appartiens à ce Dieu? Acte 27, 23 à 26. Il dit un Dieu, un ange du Dieu auquel j'appartiens. Dis Seigneur, est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, je t'appartiens. Mon Père, je t'appartiens. Je suis ta propriété. Je suis la propriété du roi des rois. Je suis la propriété du Seigneur des seigneurs.
Je suis la fille, le fils du roi des rois, du Dieu des dieux, du créateur du ciel et de la terre. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la propriété de l'Éternel des armées. Je suis la propriété du grand je suis. Je suis la propriété de El Shaddai, de Adonai. Je suis la propriété du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si je suis la propriété du roi des rois, et si je le sais, ça veut dire que ma vie est entre ses mains et qu'un cheveu de ma tête ne peut pas tomber sans que mon Dieu ait donné son avis, sans que mon Dieu ait dit son dernier mot. Parce que je suis sa propriété, je suis la prunelle de ses yeux. Ma vie est cachée entre ses mains. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'appartiens? Ce que je te dis là, c'est très important. Parfois, il faut redéfinir ton identité. Je ne suis pas n'importe qui. J'appartiens au roi des rois. Je suis la propriété du créateur du ciel et de la terre. Je suis héritière de Dieu, co-héritière avec Jésus-Christ. Donc, n'importe quoi ne peut m'arriver, pas m'arriver. Ce qui tue les autres ne peut pas me tuer. Tu comprends ce que je dis? Jésus a dit aux disciples, je pense que c'est Marc chapitre 16, baisse un peu ton volume. Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont saisir les serpents. Rien ne va les arriver. S'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Quand tu appartiens à Jésus, quand tu appartiens au roi des rois, ce qui tue les autres ne te tue pas. Tu vas entendre que tel est mort d'une maladie, mais toi tu as la maladie, là tu vis. Une attaque va tuer quelqu'un d'autre, ça ne va pas te faire quelque chose. Ça va un peu te secouer, mais ça ne peut pas te tuer. Quand tu sais à qui tu appartiens, mon ami, tu appartiens à qui? Whose you are? Tu appartiens à qui? Whose you belong to? Tu appartiens à qui? Tu dois savoir. Arrête-toi un peu. J'appartiens à qui? Tu dois appartenir à... tout le monde appartient à une divinité. Toi, tu appartiens à qui? Les gens vont se vanter. Moi, j'appartiens à telle loge. J'appartiens à telle secte. J'appartiens à telle ceci. Toi, tu appartiens à qui? Moi, j'appartiens au roi des rois. J'appartiens au Seigneur des seigneurs. J'appartiens au Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et je le sais. Deux choses. J'appartiens à ce Dieu-là. Et je le sais. Il y a encore ce passage dans la Bible où Daniel, à cause de son appartenance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il servait ce Dieu, même dans son travail là où il était, parce que servir Dieu n'est pas seulement prêcher, même là où tu travailles, tu es infirmier, tu sais Dieu là-bas. Tu es enseignant, c'est là où tu sais Dieu. Tu es ceci, tu sais Dieu là où tu es. Daniel travaille dans l'administration à Babylone. Il servait son Dieu là-bas. La Bible me dit qu'on a cherché sur quoi l'accuser. Sur les affaires du royaume. Ils n'ont pas trouvé. Il était irréprochable. Il n'était pas un détourneur de deniers publics. Il n'était pas un voleur. Il n'était pas... Ils ont fouillé. On va accuser le gars sur quoi on n'a pas trouvé. Mais quelqu'un est venu dire qu'on ne peut que l'accuser sur les affaires de son Dieu. Daniel avait son Dieu-ci. On est parti monter un décret que ceux qui doivent prier vont mourir. Ils ont pris Daniel, jeté dans la fosse au lieu. Le roi a compris que c'était une conspiration tard. Parce que le roi aimait Daniel. Quand tu appartiens à Dieu, il touche les cœurs des hommes et des femmes pour te faire du bien. Il touche les cœurs des gens. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. Il l'incline là où il veut. Quand tu appartiens à ce Dieu et que tu le sais, il incline les cœurs des rois en ta faveur. Quand tu appartiens à ce Dieu et que tu le sais, il ouvre les portes qu'aucun homme ne pouvait ouvrir. Et Daniel a dormi, passé la nuit dans la fosse au lieu. Ma Bible dit que le roi n'a pas mangé. Le roi a jeûné toute la nuit. Il n'a pas accepté de concubine. Tôt le matin, il a couru à la fosse au lion. Il a parlé, il dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu très haut, est-ce que le Dieu que tu sais
En d'autres termes, est-ce que le Dieu à qui tu appartiens est le Dieu que tu sers avec persévérance? Ça, c'est un païen qui parle. Il dit, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, il t'a sauvé? Daniel répond, du fond de la fosse, il dit, le Dieu que je sers, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers avec persévérance, a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. Je prophétise sur toi que le Dieu à qui tu appartiens, que le Dieu que tu serves, le Seigneur Jésus de Nazareth, qu'il envoie ses anges en ce 3e mois, baisse encore, qu'il envoie ses anges fermer la gueule des lions là, des lions sataniques là, fermer la gueule des serpents là, fermer la gueule des démons là, qu'on a lancé depuis le monde des ténèbres pour venir te détruire, détruire tes finances, détruire ta santé. Que ce Dieu-là envoie ses anges, lier tes ennemis, que ce Dieu-là envoie ses anges, les neutraliser et qu'ils ne te fassent aucun mal. Je dis qu'ils ne te feront aucun mal. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger. Quand tu appartiens à ce Dieu-là, Jésus de Nazareth, le Dieu des dieux, qui est venu nous réconcilier avec Dieu le Père, les anges sont autour de toi pour te protéger. Tu es dans les transports, ils te protègent. Ils protègent tes enfants. Tu es à l'école, ils te protègent. Tu es au marché, ils te protègent. Partout là où tu es dans les transports, ils te protègent. Est-ce que tu sais que tu es protégé? Est-ce que tu le sais? Que Dieu veille sur ta vie. Qu'il envoie ses anges veiller sur ta vie. Est-ce que tu sais qu'à plusieurs reprises, on a failli t'empoisonner? Dans les réunions où tu pars, réunions de famille, il y a une femme qui a posté sa vidéo ici sur TikTok partout, disant que sa cousine a quitté le chez elle pour venir la rip dans sa maison. Elle a fini de préparer la nourriture, la femme est venue en mission. Mais Dieu l'a protégée. Je veux que, avant que tu n'écoutes ce que je vais te dire cet après-midi, que tu refixes ton identité. J'appartiens au roi des rois. Est-ce que tu peux mettre ça en commentaire? J'appartiens au Dieu véritable. Je ne suis pas n'importe qui. J'appartiens. Et qu'une personne qui appartient à Dieu, ta vie n'est pas comme tout le monde. Je répète, ce qui détruit les autres ne peut pas te détruire. Ce qui bloque les gens ne peut pas te bloquer. Ta vie n'est plus entre tes mains, ta vie est entre les mains du Dieu à qui tu appartiens. Et c'est ça que je vais t'inviter à servir Dieu. Ne reste pas comme ça et tu dis que non, moi, c'est Dieu, servir Dieu, c'est faire les choses qui bénéficient à Dieu, pour l'avantage de Dieu. Là où tu es, parle de Jésus aux gens. Ne ferme pas ta bouche. Tu es connecté sur un live comme ça, partage. Ça, c'est servir Dieu. Quelqu'un va écouter ça, ça va le sauver. Ça va lui faire du bien. Tu dois servir Dieu partout là où tu es. À chaque niveau, à chaque instant. Tu dois servir ce Dieu-là. Et tu deviens utile pour lui. Tu peux appartenir à ce Dieu si tu ne le sais pas. Le même Dieu dit dans Malachie que j'aurai compassion de toi. Comme un père a compassion de son fils qui le sert. Donc appartenir à Dieu c'est très important. Le servir c'est très important aussi. C'est encore mieux. Donc, j'appartiens à Dieu et je ne reste pas seulement comme ça sans lui. Je le sers aussi. Je le sers partout là où je suis. Je propage la bonne nouvelle. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Quand tu appartiens à ce Dieu et tu es conscient de ton appartenance, maintenant tu le sers. Sers Dieu de façon intentionnelle. Ça ne doit pas être un hasard. Je suis venu sur la terre pour servir Dieu. Je ne suis pas venu faire autre chose. Si je suis en vie, ce n'est pas parce que je suis meilleur que quiconque. C'est parce que j'ai une mission.
Et tu vivras longtemps. Toute personne qui est consciente que je suis sur la terre pour servir Dieu, tu ne peux pas mourir. La sorcellerie ne peut pas te tuer. Comment est-ce que je te dis? Dans toutes nos familles africaines, il y a la sorcellerie. Mais la différence entre ceux qui servent Dieu, qui appartiennent à Dieu, qui le servent, et les autres, c'est qu'on ne meurt pas de la même façon. C'est qu'on ne souffre pas de la même façon. Parce que le Dieu auquel nous appartenons déploie ses anges pour nous protéger. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Pour nous délivrer. C'est très important. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons pas culte en présentiel. Et je viens te faire ce live. Nous parlons des mains. Cette année, c'est notre année de gloire. Est-ce que tu peux mettre en commentaire? Cette année, c'est mon année de 2026 là. C'est mon année de gloire. C'est ce que tu déclares qui t'arrive. Tu dois parler sur ta vie. Quand tu parles comme ça, ton environnement enregistre ça. Tes cellules enregistrent ça. Ton sang enregistre. Je suis une femme de gloire. Je suis un homme de gloire. Cette année 2026, c'est mon année de gloire. Dans mes affaires, je vis la gloire. Dans mon foyer, c'est la gloire. Dans mon ministère, c'est la gloire. La gloire de Dieu est mon partage. Le Dieu auquel tu appartiens, c'est un Dieu de toute gloire. C'est le Dieu de toute gloire. Toute la gloire lui appartient. L'année-ci, c'est ton année de gloire. Mais comme Dieu n'est pas un magicien, il nous amène étape par étape. Il dit, tu veux vivre la gloire, voici le chemin. Parce que pour arriver à la gloire, il y a un chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la gloire, il y a un chemin pour y aller, pour accéder. Et la délivrance. Je te parle toujours de ta délivrance. Tu ne peux pas accomplir ta destinée sans être délivré. Parce que quand tu es né, ta destinée là, qui est l'ensemble des bons projets de Dieu, qui est le plan de Dieu pour ta vie. Ta destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Ce sont les étapes que Dieu a programmées pour toi, pour accomplir, pour arriver à la gloire. C'est ça. C'est le plan initial de Dieu pour toi. Ta destinée, c'est le plan initial de Dieu pour toi. Même quand tu es dans le ventre, les méchants ont vu ton étoile, comme ils avaient vu pour Jésus. Et ils sont venus, ils ont perverti ta gloire. D'autres ont voulu voler ton étoile. D'autres t'ont envoûté. D'autres ont fait plein de choses. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? J'ai une fille à l'église, une maman, une très belle femme. Elle nous a raconté son histoire. Quand elle est née, elle était bébé. Sa grand-mère paternelle, continue à partager, est venue rendre visite quand on vient voir le bébé. Et sa maman était fatiguée. Elle a laissé l'enfant à une petite fille, à la nièce. Et quand la maman est partie se laver, elle vient retrouver la grand-mère en train de porter l'enfant. Elle est venue doucement, elle marchait doucement. Elle trouve la grand-mère en train de parler sur la fille, le petit bébé-ci. Que toi, tu as cette étoile, toi seul, pourquoi? Je prends, je partage. Je prends une étoile, je donne à tel. Je prends l'autre, je donne à tel. Et la maman susurre que maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? La mère dit rien. Donc, elle est née avec 7 étoiles. Et sa grand-mère, sa mère qui l'a accouchée ne voyait pas ça. Sa grand-mère paternelle a vu les 7 étoiles. Elle a commencé à partager. Tu penses que c'est les amusements? Qui t'a porté quand tu es né? Les premières mains qui t'ont accueilli. Quand ta mère était fatiguée. Les mains qui ont touché ta tête la première fois, c'était qui? Qui t'a imposé les mains? La personne qui t'a imposé les mains la première. Quand tu es sorti du ventre là. Les mains là, c'était quel genre de mains? Les mains sanctifiées, nous parlons des mains. Quelles sont les mains qui ont été posées sur ta tête quand tu es entré dans ce monde? Ça pouvait être des mains polluées qui ont vu ton étoile à la sortie, qui ont récupéré. Nous avons plein de témoignages. Des sages femmes qui ne sont pas de Dieu. Ce qu'elles font à la naissance des enfants. Il y en a qui ont perdu leur destinée à la naissance. Si tu commences à te dire,
Les premières mains qui ont été posées sur ta tête là, c'était les mains de qui? Tu ne peux même pas savoir. Ta mère même ne peut pas savoir. D'autres sont nés au village. D'autres sont nés dans les hôpitaux comme ça. D'autres sont nés au champ. Les mains-ci qui ont été posées sur ta tête là. Est-ce que tu sais que les mains ont pouvoir? C'est pour ça que Dieu dit quand on bénit quelqu'un, on impose les mains. Parce qu'il y a un pouvoir sur tes mains. Maintenant, ta première imposition de main-ci, c'est ça qui a dirigé ta vie. Et si tes parents encore, malheureusement, n'étaient pas enfants de Dieu nés de nouveau, tu es passé de main en main. Toutes les mains qui posaient. J'ai ma génitrice qui me racontait souvent une histoire. Elle me disait que ma fille, quand on accouche, il y a les femmes qui sont méchantes, qui viennent gâter les enfants. Une femme comme ça vient porter ton enfant. Elle porte un cabas comme ce que je porte ici. Ouais, un habit comme ça. On appelle ça chez nous le cabas. Une robe comme ça. Et dans la poche de son cabas-ci, elle met une écorce. Ça, c'est ma mère biologique qui m'a raconté ça. Elle met une écorce. Et quand elle vient comme ça, comme son habit est trop gros, elle porte l'enfant. Elle pose la tête de l'enfant. Elle tire son habit là où il y a l'écorce. Elle pose la tête de l'enfant au niveau de l'écorce-ci. Et toi, la mère qui est naïve. Ah non, c'est ma copine, c'est l'amie de ma soeur, c'est l'amie de ma mère qui est venue me voir parce que j'ai accouché. Tu ne sais pas que la tête de ton enfant est posée sur une écorce dans son habit. Et elle pose sa tête, elle pose ta tête. Toi, tu étais l'enfant là. Et elle te soutient avec l'autre bras comme ça. L'écorce, elle est posée dessus. Et elle fait des incantations. Vous savez, quand une femme vient d'accoucher, on a vraiment besoin d'aide. Parce que parfois, il y a des bébés qui pleurent toute la nuit, ne dorment pas. Donc, quand tu portes, surtout en Europe ici, là, quand quelqu'un te tient l'enfant, c'est un soulagement. Mais les mains-ci, les mains qui ont porté l'enfant là, les mains là, c'était quelles mains? Il y avait quoi sur ça? Ça peut te suivre toute ta vie. Ça peut te suivre toute ta vie. Un jour, j'ai écouté mon ex-époux pendant qu'il faisait la délivrance de quelqu'un. Il prophétisait sur quelqu'un. Il a prophétisé sur une jeune fille. Il disait à l'enfant là que toi, on t'a gâté quand tu étais bébé. On te lavait. La femme qui te lavait prenait l'eau de bain avec sa main, mettait dans ta bouche. On fait trop de choses avec les mains-ci. Et les bonnes choses et les mauvaises choses. Quelles sont les mains qui ont œuvré contre ta vie? Aïe, Masata, est-ce que tu peux tendre tes mains vers ton appareil que tu es en train de suivre? Est-ce que tu peux tendre tes mains comme je tends là et que je parle sur tes mains? Je prophétise que tes mains soient restaurées. Que tes mains soient restaurées au nom de Jésus. Pendant que tes mains sont tendues vers cet appareil, l'onction de Dieu te touche pour restaurer tes mains. Et maintenant, je prends tes mains pour point de contact. Je déclare que tu poses ça sur ta tête. Quelles que soient les mains qui ont touché ta tête, quelles que soient les mains qui ont été imposées sur ta tête et qui ont détruit ta vie, pendant que tu fais ce geste que je suis en train de faire, pendant que tu as les mains sur la tête, je viens renverser ces incantations. Je viens renverser ces envoûtements. Je renverse ces mauvais sorts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule les conséquences de ces impositions de mains sataniques. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu montres ta tête à tout le monde. Qui a imposé déjà les mains sur ta tête ici? Tu ne sais même plus. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qu'on porte par imposition de mains? C'est pour ça que toi-même, tu dois souvent prier sur tes mains et te les imposer. Quand je dis qu'on doit délivrer nos mains, ce n'est pas seulement que l'œuvre de tes mains doit être bénie. Tes mains, même Dieu peut utiliser tes mains là même pour te restaurer toi-même. Mon père spirituel raconte souvent une histoire. Il a fait un jeûne de 19 jours à sec, sans boire, sans manger.
Il dit qu'il a commencé comme les blagues 7 jours. Après, vous savez que quand vous commencez à jeûner, à un certain moment, 4e jour, là, tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus envie de boire, tu as seulement envie de continuer. Donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à 19 jours, sans manger, sans boire. Il a perdu déjà connaissance. Et ses amis l'ont amené à l'hôpital. Il vomissait le sang. Le médecin a fait le scanner, l'échographie du ventre. On a trouvé que ses intestins étaient déjà blessés. Puisque tu as fait beaucoup de jours, tu n'as pas mangé. C'est sûr que ça se colle même déjà. Et on lui a dit que, amenez-le à la maison, il part libre là-bas. Il dit que quand on l'a ramené, on l'a sorti de l'hôpital. Et ses amis attendaient un peu. Il a gardé, il a pris toutes les petites forces qu'il avait. Il s'est imposé les mains au ventre. Il a posé ses propres mains sur son ventre. Il a commencé à parler en langue. Il a commencé à prier, à déclarer. Et après, il a dit à ses amis que ramenez-moi chez le docteur là. Ça n'avait même pas fait 30 minutes. On l'a ramené chez le même docteur qui a fait la même échographie et qui a vu le contraire de ce qu'il avait d'abord vu. Parce qu'il s'était imposé les mains. Est-ce que tu sais que tes mains là, tu peux te les imposer à toi? Sur une partie où tu as mal, tu déclares qu'il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, j'impose ma main sur cette main et je déclare que toute maladie disparaît. Est-ce que tu sais que tu peux imposer tes mains sur tes enfants, sur la tête de tes enfants? Tes mains là sont très importantes. Tes mains là ont un pouvoir. Est-ce que tu sais que tu peux imposer tes mains sur n'importe quoi et déclarer la vie? Et la vie se transmet à cette chose-là. Même à un appareil, c'est possible. J'ai mon ordinateur avec lequel je travaille. Un jour, ça se gâte comme ça. Et je me rappelle l'un des témoignages, quand je écoute souvent les émissions de mon père spirituel, les gens témoignent que j'ai pris l'huile que papa a bénie et j'ai mis sur mon ordinateur, ça a marché. J'ai mis sur la voiture, ça a marché. J'ai dit, oh, moi, c'est essayé ça. Hey? J'ai pris l'huile là, j'ai mis sur ma main. J'ai imposé sur mon ordinateur. Et j'ai dit qu'au nom de Jésus, la vie, jusqu'aujourd'hui, je travaille avec ça. Tes mains ont un pouvoir. Tes mains, ne néglige pas les mains que tu as là-haut. Dieu veut utiliser les mains là pour te faire du bien à toi-même. Tes mains ont un pouvoir. Tu as mal à la tête, tu t'imposes les mains au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie disparaisse de mon corps. Je renvoie ça à l'expéditeur. Que ce mal disparaisse par la puissance de Dieu. Tu pries. Je me souviens. Mon ex-époux avait un cancer, un méningiome dans le cerveau. Donc on devait l'opérer. Et cette maladie-là nous a traumatisés et troublés. Un jour, je suis restée comme ça, je dis que viens pas avec ta tête là ici. Tous les soirs, je mettais lui sur la tête là, j'imposais les mains. Je disais au nom de Jésus, on ne va pas opérer la tête ici. Au nom de Jésus, je maudis cette maladie. Je n'étais même pas encore, j'avais même pas encore le niveau d'onction que j'ai aujourd'hui là. Je venais seulement de commencer à servir Dieu. Un jour comme ça, le monsieur s'y part à Dubaï. Parce que les médecins français lui ont dit qu'on va opérer. Et il est parti à l'hôpital. On lui a fait une longue liste qui devait signer que l'opération était très dangereuse. Elle risquait rater. Soit il devait rire, soit il devait être paralysé. Il ne devait pas parler. Et donc, il est rentré comme ça. Et quand il m'a appelé, il tremblait. Ce grand monsieur-là. Je ne l'avais jamais vu avoir peur. Mais ce jour-là, je l'ai vu, il avait peur. Il m'a appelé devant le médecin, il tremblait. Il me dit, chérie, voilà ce que le médecin m'a dit, qu'il faut qu'on m'opère vite. C'était en 2019. Il faut qu'on m'opère vite. C'était en septembre 2019. Un grand professeur en France, c'est un neurochirurgien. Si on ne m'opère pas, voilà. Mais si on m'opère, il tremblait. Je vais essayer de dire que ne signe pas. Viens avec le papier, les on va d'abord lire. Quand il est rentré, j'ai vu le grand docteur Essomba, les larmes aux yeux en train de pleurer. Vous savez, quand vous voyez un homme qui pleure, vous savez que c'est...
Je ne sais pas ce qui est entré en moi, le Saint-Esprit. Je lui dis, est-ce que tu sais qui tu es? Tu es un homme de Dieu. Tu ne vas pas signer ce papier-là. Tu ne vas pas te faire opérer. On va d'abord prier. Nous allons prier. Le Dieu à qui nous appartenons. Le Dieu que nous servons. Le Dieu à qui tu appartiens. Et le Dieu que tu sais là. On va d'abord le prier. Il n'y a pas de précipitation. Dis à ton médecin là qu'il attende. On va prier d'abord. On a prié. Et le Dieu a fait disparaître sa commande de sa tête. On ne l'a jamais opéré. Il est mort d'autre chose, pas de cette maladie-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes mains-là ont un pouvoir. Tes mains-là, ne néglige pas tes mains-ci. Ce n'est pas seulement pour manger, je ne sais pas quoi. Tes mains-là, c'est pour imposer. Ils imposeront les mains aux malades. Le premier malade, c'est toi-même. Tu as mal ou on t'a dit à l'hôpital que l'estomac. Pose la main là sur les... Parle à l'estomac là tous les jours. Au nom de Jésus, je renverse, je détruis. Tu exerces ta foi. Tu comprends ce que je te dis? Avec tes mains-ci là, tu peux faire des grandes choses. Tu dois le parler sur tes mains tous les jours. Tu prises dessus. Tu prophétises sur tes mains. Tu bénis tes mains. Alléluia. C'est très important. Et tu vas voir comment le Dieu à qui tu appartiens, le Dieu que tu sers, il va faire les miracles avec tes mains-ci. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Et tu vas vivre la gloire de Dieu. C'est très important. Ne néglige pas tes mains. C'est pour ça qu'il y a des personnes. Dimanche passé, j'ai prié, dimanche, il y a 2 dimanches, j'ai prié pour une de mes filles qui est passée à l'église. Et j'ai parlé de sa maman. Je dis, il faut que ta maman vienne à l'église. Je peux prier au téléphone, mais il faut que je la touche avec mes mains. Il faut que mes mains s'y la touchent pour renverser ce que j'ai vu là. Il y a des moments où la prière au téléphone, c'est bien. Mais à un moment donné, tu as besoin que on t'impose les mains. Ou que la personne, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui prie avec toi te touche avec les mains. Il y a un transfert de puissance. Il y a un transfert d'onction. Quand la personne te touche avec les mains. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est très important. Moi, quand mon père spirituel pose la main sur ma tête, hey, l'onction de ça, ma vie de prière va monter encore. Je sais que pour moi c'est précieux. Quand je vais pas dire que papa, pardon, je veux seulement que tu poses ta main sur ma tête. Parce que je sais ce que je reçois. Quand tu poses ta main là, qui a la puissance là, qui a l'onction là, sur ma tête. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les mains ont un pouvoir. Les mains ont une puissance. Beaucoup de personnes ne sachant pas, ça fait n'importe quoi avec les mains. Il y a aussi des personnes qui ne travaillent pas les mains. Je me souviens quand on était petit, on venait à peine de recevoir le Seigneur. Quand tes mains, tu n'es pas sûr de la puissance de tes mains là, n'impose pas tes mains avec précipitation. Moi-même, je n'impose pas les mains à n'importe qui. Je n'impose pas les mains avec précipitation. Si Dieu ne m'a pas conduit, je ne t'impose pas les mains. Je prie, je te tiens les mains ou je te pose la main ici. Notre génitrice, on venait de recevoir le Seigneur. Je crois les années 2005. Et on l'appelle que on est en train de déménager la chambre de ta belle-mère. Vous savez que notre grand-mère était notre grand-mère paternelle. C'était une capitaine de sorcellerie. Elle, c'était une reine. Donc, quand je vois les petits sorciers, je les regarde que notre grand-mère qui était reine ne nous a pas tués. Elle ne nous a pas donné la sorcière, elle ne nous a pas tués. Quand il regarde les petits sorciers, on ne pouvait pas nous tuer. Et donc, il était question de déménager sa chambre. Elle habitait à Eligedjoa au Cameroun. Je ne sais pas. Et puis, on disait que dans sa chambre, il y a les fétiches sous le lit, il y a ceci. Je ne sais pas qui avait appelé ma mère. Kounia, Kounia, Kounia. Elle ne savait pas Dieu, rien, rien, rien. Sa vie avec Dieu n'était pas...
Elle part, elle dit qu'elle est Rambo, elle part toucher, elle est partie. Ils ont enlevé les choses sous le lit de la grand-mère ici, enlevé les calebasses, enlevé les écorces, tout ça, tout ça, tout ça. Quand ma mère rentrait, sa main est calée comme ça. La main s'y faisait mal. Notre mère, la main est calée comme ça. Elle a fait mal. Elle avait mal. On est parti chercher un médecin. À l'époque, on venait de connaître le Seigneur. On ne connaissait pas les principes spirituels. On dit, maman qui t'a envoyé aller toucher. Ah, ça ne va rien me faire. Je prends ça, je jette. Parce que quand tu as le faux courage, servir Dieu, tu ne sais pas. Rien. Tes mains là, même donner à Dieu, tu ne donnes pas. Parce que pour activer le pouvoir de main, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Tu dis que toi, voilà, on trouve les fétiches devant le bureau. Toi, tu prends tes mains-ci. Que tu ne lèves même pas devant Dieu pour l'adorer. Tu pars porter des fétiches, là, tu pars jeter. Ils vont te faire. Donc, tu dois travailler le pouvoir qui est sur tes mains. Tu ne dois pas utiliser tes mains n'importe comment. Si tu sais qu'il y a des personnes qui te vident seulement même en te saluant. Alléluia. C'est très important. Donc, tes mains doivent être préparées. Et non, notre mère rentrée, elle était malade. Elle a fait 1 semaine, elle ne partait pas dans son travail. Parce que sa main était comme ça. On est parti chercher une infirmière qui venait l'injecter, je ne sais pas quoi, des antidouleurs. Et puis, on massait déjà sa main. Parce qu'elle est partie toucher ce qu'elle ne devait pas toucher. Toucher les fétiches. La scène là est dans ma tête jusqu'à présent. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, et nous travaillons sur nos mains tous les jours, nous parlons sur nos mains, nous prions, nos mains tiennent la Bible pour lire. Est-ce qu'avec tes mains, tu tiens la Bible pour lire? Tu tiens quoi avec tes mains, seulement le téléphone, pour faire les choses inutiles, les commentaires bêtes sur Internet? Tu es en train de tuer le pouvoir de tes mains. Mais une personne qui tient sa Bible pour lire est en train d'activer le pouvoir sur ses mains. Une personne qui utilise ses mains pour servir Dieu, pour évangéliser, on dit évangélisation, partager les tracts. Une personne qui prend son argent avec ses mains et qui sème dans l'œuvre de Dieu. Tu es en train d'activer le pouvoir de tes mains. Une personne qui tient le micro pour chanter à la chorale. Tu es en train d'activer le pouvoir qu'il y a sur tes mains. Une personne qui fait du bien aux gens. Tu actives le pouvoir qu'il y a sur tes mains. Je suis en train de te dire maintenant comment tu actives le pouvoir qu'il y a sur tes mains. Une personne qui donne la dîme, les offrandes, les sacrifices, qui partage même les lives comme ça. Tu es en train d'activer inconsciemment. Là, je suis en train de te donner ça, que tu sois conscient, que quand tu fais ça, que tu sais que tu es en train d'activer le pouvoir qu'il y a sur tes mains. Moi, quand mes mains te touchent, tu es béni. C'est ça que je ne prie pas pour tout le monde. Alléluia. Tes mains sont précieuses. Tu dois activer le pouvoir qu'il y a sur tes mains. Tu dois prier pour annuler toutes les pratiques qu'on a fait sur tes mains. C'est très important. Et tu dois connecter tes mains aux mains des personnes qui sont bénies. Je me souviens, en début d'année, quand nous sommes partis au programme de mon père spirituel, il y a un service qu'il appelle le One on One. Pour nous, ses enfants, il nous reçoit et chacun vient avec ses projets de l'année. Les projets de son ministère, les projets de sa vie. On écrit ça sur le papier. Donc, avant qu'il aille prêcher, il nous reçoit dans une salle. Et chacun vient un à un avec les projets et il prie pour nous. Et quand je suis arrivée à son tour, il m'a tenu la main comme ça. J'ai serré avec sa main avec mes 2 mains comme ça. Dit Seigneur, je reçois. Il m'a tenu avec une main, il a posé l'autre main sur ma tête. Je dis, je reçois. Je sais que quand je vais imposer les mains-ci, que je me suis connectée à l'onction de l'homme de Dieu-ci, et que je vais imposer ça sur mes enfants spirituels, imposer ça sur moi-même, je sais que je serai délivrée. Je sais que les miracles vont suivre. Et j'ai tenu sa main-là avec mes 2 mains comme ça. Je dis, dans mon cœur, elle dit que c'est intense, dans mon cœur, je me connecte. Tu dois connecter tes mains aux mains des personnes qui ont l'onction, aux mains des personnes qui ont béni, qui sont bénies. Tu vois une personne qui a réussi dans un domaine,
Tu sais que c'est une réussite qui vient de Dieu. Tu vas s'aimer dans sa vie, tu te connectes aux œuvres de ses mains. Tu ne dois pas te connecter aux mains qui versent le sang. Aux mains qui détruisent les autres. Je me souviens dans notre église, il y a des années, il y avait une maman qui construisait sa maison. Elle est aussi servante de Dieu parmi nous. Et moi, c'était mon sujet de prière. Je n'avais pas encore construit. Et j'ai pris 100 000 francs, c'est facile, 150 €. Je suis allée lui donner, je dis que maman, je sème dans ton chantier-ci. Que Dieu m'accorde aussi la grâce de construire. Je me suis connectée à l'œuvre de ses mains. Et des mois plus tard, moi aussi j'ai construit. Alléluia. C'est très important. Avant qu'on ait l'église en France ici, on faisait seulement des programmes. Dieu m'avait mis ça à cœur. Il y a un couple qui a une église ici. Et j'ai sémé dans leur église. Je suis allée s'aimer que Seigneur, tu vas nous donner l'église aussi comme eux là. Ils ont une église avant que le CCR ne soit là. Vous ne pouvez pas comprendre les choses qu'on fait pour que Dieu nous ouvre les portes. Et j'ai prié avec la maman là pendant 1 an. Je dis que Seigneur, comme tu as donné, ça je ne lui ai pas dit, oh, ça c'est moi et mon Dieu. Comme tu lui as donné une église en Europe, là, en France, ils sont stables. Je me connecte à cette grâce-là. Et j'ai sémé dans leur église. Et Dieu nous a donné aussi pour nous. Tu ne peux pas avoir ce que quelqu'un a en combattant la personne là. Va connecter tes mains aux mains qui ont réussi. Aux mains qui servent Dieu. Aux mains qui réalisent. Est-ce que tu comprends ça? La vie n'est faite que de connexion. Mais toi, tu connectes tes mains aux mauvaises personnes. Et tu te plains que tu ne récoltes pas ce que tu sais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'espère que ce message est en train de te bénir. J'espère que ce message est en train de te faire du bien. J'espère que ce message est en train d'ouvrir ton esprit. Tu vois une femme qui a accouché et que toi tu veux les enfants, va connecter. Ouvre ton cœur, je m'en vais me connecter. On se connecte avec les mains. Je me connecte. Au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que, Seigneur, ce que tu as fait là-bas à mon frère là, tu feras aussi ça pour moi. Je me connecte. Et le Seigneur te bénira. Il n'y a rien dans jalousie, dans combat inutile. Quelqu'un a ce que tu n'as pas. Quelqu'un, connecte-toi. Et tu reçois ça. Ça active le pouvoir de tes mains. Ça empower tes mains. C'est-à-dire que ça donne un pouvoir à tes mains de réaliser la même chose. Il y a des personnes qui touchent à l'argent. Mais elles n'arrivent à rien faire. Pourquoi? Parce que peut-être dans ta famille, les gens ne réalisent pas, les gens ne font pas ceci. Ce n'est pas que tu ne vois pas l'argent, mais tu as. Mais tu n'arrives à rien faire. Tu as besoin que tes mains soient délivrées. Et après la délivrance, tu as besoin de te connecter à quelqu'un. Hein? En 2021, avant que Ciel et Vie n'existe, je partais à la chapelle de la grâce. Je partais me connecter. Ceux qui m'avaient vu là-bas m'avaient vu. Je me connectais. Je dis, Dieu aussi, tu vas nous faire. Et on continue à se connecter. Quand j'arrive, je vois que, Papa Paul, je me connecte. Je lui donne mon sacrifice. Je dis, prie pour moi. Il tient mes mains parce qu'il ne va pas m'imposer les mains sur ma tête, sur sa main. Il tient mes mains et je me connecte. Et je me connecte. Apprends à te connecter. Tout ce que tu veux que Dieu te donne là, c'est déjà sur la terre. Il y a quelqu'un sur la terre qui a ce que tu recherches. Dieu ne va plus descendre du ciel pour venir te donner ça. Il faut seulement que tu te connectes à quelqu'un qui a déjà ça. Et tu reçois ça. Je vais prier pour toi ce soir. Je vais prier pour toi cet après-midi. Tends tes mains vers ta caméra. Le Seigneur est en train de restaurer tes mains. Je prie que le Dieu à qui moi j'appartiens, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que le Dieu là restaure tes mains.
Que le Dieu la rende tes mains fortes. Que le Dieu la rende tes mains prospères. Que le Dieu là utilise tes mains même pour te délivrer toi-même. Que le Dieu là te fasse du bien. Aussi bien que je tends mes mains comme ça, connecte tes mains à mes mains. Et tu reçois cette puissance. Tu reçois le feu qui a sur mes mains là. Reçois le feu là sur tes mains. Reçois l'onction là sur tes mains. L'onction de réaliser, de réussir, d'imposer les mains aux malades. Et les malades la guérissent. L'onction de chasser les démons. L'onction qui ouvre les portes de bénédiction. Que tes mains reçoivent l'onction pour recevoir l'argent. Que tes mains reçoivent l'onction pour recevoir l'argent. Pour réaliser les grandes choses. Pour signer les grands contrats. Que tes mains reçoivent cette grâce-là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pose tes mains là sur ta tête. Et je déclare que tout ce qu'on avait détruit dans ta vie en t'imposant les mains, que tout cela soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même en te coiffant, homme, femme, hein? Moi, c'est moi qui coiffe. Je coiffais mon ex-époux, c'était moi son coiffeur. Parce que tout le monde ne touchait pas sa tête. Je touchais sa tête, c'était la seule qui touchait sa tête. Et je le coiffais. Comme je coiffe mes fils. Je coiffe mes enfants. Quand il finit de coiffer, je prie sur les cheveux. Avant de jeter ça. Qui a imposé ses mains sur ta tête? Moi, avant que quelqu'un pose sa main sur ma tête, je prie sur tes mains. Je tiens tes mains comme ça et mes mains. Et je parle sur ça. Zéro transfert négatif au nom de Jésus. Ok. Pose donc sur ma tête. Tu comprends ce que je dis? Même si tu es mon enfant, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on vit. Je ne sais pas qui t'a imposé les mains dans un salon de coiffure, même dans une église. Je ne sais pas où. Mais je prie parce que tes mains sont posées sur ta tête. Et les mains là ne sont plus tes mains, sont les mains de Jésus qui annule toute imposition de mains négatives. Même dans les rêves. J'ai fait un rêve, pose tes mains sur ta tête, il y a quelques jours. Et dans le rêve là, j'ai vu comme des prêtres qui sont placés là, qui venaient me saluer. Et moi dans le rêve là, je savais que c'était, ils venaient. Et j'étais comme ça, je les faisais comme ça. Je ne les ai pas tendu la main. Quand je me suis réveillée le matin, j'étais tellement contente. Vous venez me tenter même dans les rêves. Vous venez me saluer. Et le Seigneur m'a fait la grâce que je ne les ai pas... Elle dit que c'était intentionnel, que je ne vous salue pas. Mais poliment, je les faisais comme ça. J'ai tenu mes deux mains comme ça. Même dans les rêves, quelqu'un peut venir te saluer dans les rêves et te vide. Je prie pour toi ou bien t'imposer les mains. Que toute imposition des mains sataniques soit renversée dans ta vie. Les dégâts, les conséquences de ces impositions des mains dans ta vie là, j'annule ça. J'annule les conséquences. J'annule les évidences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que tu es restauré. Que ce mois ne finira pas sans que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Est-ce que vous pouvez nous mettre l'horrible de notre compte? Ceux qui veulent envoyer leur offrande. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu culte parce que nous avons certains problèmes techniques. Mais dimanche prochain, nous allons vous dire là où nous allons faire le culte. Soit nous allons continuer notre nouvelle salle. Alléluia, parce que nous aurons certainement une nouvelle salle pour faire le culte à Paris. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas pu se réunir. Donc, soyez connectés sur nos pages, sur nos réseaux, pour savoir quelle sera notre nouvelle adresse de l'église ECCR Paris. Donc, nous aurons certainement une nouvelle adresse de notre église ECCR Paris. Donc, soyez connectés, soyez... renseignez-vous, que ce soit dans nos groupes ou bien sur nos pages pour savoir quelle sera notre nouvelle adresse de l'ECCR Paris. Alléluia. Et maintenant, si vous avez été béni par ce message et vous voulez envoyer votre semence, vous voulez envoyer vos offrandes, je pense qu'il y a
Les serviteurs qui sont là, vous pouvez mettre un PayPal. Vous pouvez mettre également aussi le compte de l'église. Envoyez vos sacrifices, envoyez vos offrandes, envoyez votre offrande de connexion, envoyez votre portion d'alliance. Envoyez ça par le lien là. Et le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur va vous visiter. Et le pouvoir de vos mains là sera activé encore. Par la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir de vos mains sera réactivé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que les serviteurs qui sont connectés peuvent nous mettre soit PayPal et le compte de l'église? Vous pouvez faire les virements, vous pouvez nous envoyer le PayPal. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez nous envoyer un OM si vous voulez. Le message là vous a béni. Alléluia. Donc n'écoute jamais un message qui te bénit sans entrer en compte avec, sans te connecter. Ce sont des lois spirituelles. Tu écoutes un message qui te bénit, connecte-toi. Sème. Donne une semence, une offrande, un sacrifice. Et comme la parole que nous prêchons est esprit et vie, tu te connectes à ça en donnant. Alléluia. Et le Seigneur vous fera du bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Donc, mercredi, nous avons encore notre live de prière contre les rêves. Ça, c'était pour l'église. Je vous ai dit que nous allons vous annoncer notre nouvelle adresse pour l'église ECCR Paris. Parce que nous allons changer de lieu de culte. Alléluia. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous serons en présentiel. Priez aussi pour nous, que le Seigneur continue à nous fortifier, à faire cette œuvre. Tous les serviteurs qui sont avec Maman Dédé, que le Seigneur nous bénisse, qui nous fortifie. Et que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui sont avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui nous supportent, tous ceux qui prient pour nous. Vous aussi, vous êtes bénis. Donc, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'onction de Dieu continue à vous bénir. Partagez ce live, réécoutez. Et vous verrez que le Seigneur vous fera du bien. Shalom, shalom, shalom. Amen.